Te demandes-tu la raison pour laquelle, en fait, beaucoup d'enfants se sentent des fois abandonnés? Beaucoup des enfants ont des comportements qui laissent à désirer. Quelle est la dernière fois que tu as passé du temps avec ton enfant? Il y a plein d'enfants qui ont des jouets partout. Nous sommes à Noël bientôt, n'est-ce pas? Au moment où j'enregistre cette vidéo, Noël est dans quelques jours. C'est la période au cours de laquelle beaucoup de parents se hâtent dans les supermarchés, courent dans de grandes surfaces, acheter des grands cadeaux de grande valeur, de grande importance pour eux en tant qu'adultes. Et laisse-moi te dire, sais-tu ce qui est plus important pour un enfant? C'est ta présence. Bonjour mesdames et messieurs, c'est le coach Bricia Malumbo, Mindset et Lifestyle Coach. J'ai pour mission de veiller, en fait, de t'aider, toi, d'accord, à retrouver l'harmonie à l'intérieur de toi. J'aide ces personnes-là qui ont subi des traumas dans l'enfance ou qui ont subi ces traumas à l'âge adulte, d'accord, et qui se retrouvent dans ce que j'appelle le gouffre émotionnel. Donc, je les accompagne à renouveler leur mentalité à travers mes coachings privés, personnels, one-on-one, et aussi à travers les formations que j'offre et les cours que j'offre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'importance de passer du temps avec tes enfants. Tu sais, moi-même, je n'avais pas cette vue-là. Moi-même, je courais après l'argent. Moi-même, c'était le bien-être qui était important. Je voulais être une bonne aide. C'était normal, en fait. C'est la seule éducation que j'avais. C'est la seule mentalité que j'avais. C'est la seule perception que j'avais, en fait, d'être utile dans ma maison. Donc, je courais après l'argent. À chaque fois qu'il y avait une possibilité d'avoir un peu plus d'argent, je prenais des heures sup. Tout ce qu'il fallait que je fasse pour avoir un revenu en plus, je le faisais. Rends-toi compte, je le faisais et pendant des années. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps, en fait? C'est que ma présence, en fait, à côté de mon fils était délaissée. Mon fils passait presque du temps avec tout le monde, sauf avec moi. Tu le sais? On ne se rend peut-être pas compte, en fait. C'est lorsque le Seigneur nous retire quelque chose des fois qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Et je n'ai pas envie que cette chose t'arrive à toi, en fait. C'est lorsque le Seigneur, en fait, nous met face à certaines situations, d'accord, ou certaines conditions, qu'on se demande, wow, what was I doing? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Combien d'enfants sont délaissés à eux-mêmes dans la maison? Les parents travaillent, le père et la mère travaillent. Ils mettent des sommes colossales, ils ont des centaines de milliers d'euros, de dollars. Mais les enfants sont laissés devant les chaînes de télévision. Les enfants sont laissés devant les grands écrans, les derniers écrans plasma. Ils ont leur télé dans la chambre, ils ont les derniers téléphones, iPhone 6 ou X. Toute la nouveauté, c'est eux parce que quoi, papa et maman pouvaient afford ça. Et c'est pour ça qu'ils travaillent. Ils ont les derniers jeux, donc Noël va arriver. Il y en a qui ont déjà commandé au moins les jouets. Il y a des jeux, en tout cas les jeux, c'est tous les prix qui ont au moins les jouets de 1000 euros, 2000 euros, minimum 500 euros. Mais moi, je dis ceci. Je ne sais pas si tu te rappelles pendant ton enfance, mais moi, je me rappelle. Hein, il y a des moments, lorsqu'on t'achète les belles poupées et tout, des fois, le même jour, quand l'enfant est tellement agité, quand vous êtes avec les cousins, cousines, ou bien les frères et sœurs, des moments, l'un ou l'autre va tirer ton jouet et tout. Et sans te rendre compte, le jouet est cassé, la poupée est déchirée, quelque chose est juste comme ça, on fait du jour au lendemain. Et la maman va te dire, ou le papa te dit, mon Dieu, sais-tu combien j'ai dépensé pour ce jouet-là? Sais-tu combien? Parce que le parent s'est sacrifié. Le parent s'est sacrifié pour t'acheter ces jouets pour lui, qui pour lui avait de la valeur, parce que pour lui, la manière à laquelle de lui montrer ton amour, c'est de t'acheter ces jouets. En tant que parent, en fait, c'est ce que beaucoup de personnes font. Qu'est-ce que tu fais en fait? Quelles sont les préparations que tu as par rapport à cette nouvelle année qui arrive, par rapport à ce nouveau Noël 2018? Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour tes enfants, papa, maman? Ce message s'adresse aux parents. Qu'est-ce que tu as décidé de faire en tant que parent pour tes enfants? Je me rappelle une année, j'ai eu des cours d'économie, j'ai économisé parce que je travaillais beaucoup. Et j'ai dû acheter le dernier vélo qui existait parce que mon fils, il aimait bien le vélo. Donc, j'ai acheté ce vélo, j'étais tellement contente. J'ai économisé maximum, donc j'étais vraiment fière de moi. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'était pour son anniversaire, au Noël, either one. Il a garé le vélo, en fait, le nouveau vélo, il garait en fait au bas de l'escalier, en fait, dans l'appartement dans lequel on habitait. Et à chaque fois, on lui disait, non, mais ne va pas chercher le vélo, non, ne fais pas comme ça, non, fais attention. Et c'est un enfant, en fait, je ne sais plus quel âge il avait à l'époque, 7 ans, 8 ans. Et il disait, non, maman, c'est rien du tout, et tout, le vélo est là, personne ne va prendre. C'était ça, en fait.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comme ça peut-être pendant une semaine ou deux et les voisins ont commencé à remarquer le nouveau vélo. C'était un grand vélo en fait. Bien, je vous dis que j'avais investi et j'étais fière de moi en fait. L'enfant était content. Je crois qu'il y a eu une réunion chez nous. Il y a eu un événement qui s'est passé avec beaucoup de gens et je pense, d'accord, que c'est pendant ce moment-là que l'enfant a perdu son vélo. Quelqu'un est venu, il a volé le vélo. Oh mon Dieu, je vous assure, vous ne pouviez pas imaginer l'état dans lequel j'étais. J'étais frustrée, j'étais déçue, j'ai crié sur l'enfant. Mais comment tu peux faire en sorte que le vélo se vole comme ça? Il me disait, maman, c'est pas moi, le vélo était... J'ai blâmé l'enfant, j'étais tellement énervée. Je me suis dit, tous les sacrifices que j'ai fait, tout ce que j'ai économisé, parce que j'ai vraiment économisé, je ne gagnais pas beaucoup, mais je mettais toujours en sorte que lorsque j'avais mon péché, que je mettais toujours quelque chose à côté. Donc j'étais déçue. L'enfant pleurait, j'étais déçue. Mais moi, je ne considérais que le prix que j'avais laissé en fait. Le prix que j'avais investi. C'est peut-être comme ça en fait. Peut-être tu t'es retrouvé dans ces périodes-là. Tu vas aller maintenant à Carrefour. Je ne sais pas quelle est la compagnie dans laquelle vous achetez les vélos ou les Nintendo, les dernières gammes, surtout pour les garçons. Parce que les jouets des garçons coûtent vraiment les yeux de la tête. Et tu vas te demander mais vraiment... J'ai envie de dépenser cet argent. Tu es content parce que Noël, c'est la période à laquelle on est content. Les parents, des fois, font des folies. C'est là où les parents disent non, vraiment, je veux montrer à mon enfant que je l'aime. Alors, je vais dépenser. Alors, je vais vraiment investir. Je me rappelle les moments, les gens perdent des crédits même pour Noël. Les gens perdent des crédits parce que quoi? C'est le moment où, en tant que parent, tu veux montrer à quel point tu aimes ton enfant. Sais-tu que le plus beau cadeau que tu peux donner à ton enfant, c'est ta présence? Le sais-tu? Le plus beau cadeau que tu peux donner à ton enfant, c'est ta présence. Le plus beau présent, c'est ta présence. Oui, papa, oui, maman. Oui, papa, oui, maman. Il a fallu que le Seigneur me mette dans une situation où j'ai perdu le boulot dans lequel j'étais. Je suis restée 1 an à la maison. Nous ne vivions que d'un salaire. Nous ne vivions que d'un salaire. C'était difficile. C'était une période où mentalement j'étais abattue parce que je me disais que comment je peux faire ça en fait. J'étais vraiment... j'étais abattue en fait. C'était difficile. C'était difficile. Surtout lorsque tu es habitué à avoir un certain revenu. Tu es habitué à faire quelque chose et tout. Et que du jour au lendemain, tu n'as rien. Tu t'imagines. Je vous dis que je travaillais tout le temps. Je peux dire que j'étais addict au travail. C'est ce que je savais faire. Parce que quand il fallait apporter quelque chose, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. D'accord? Nous sommes des Africains. Mais c'était difficile lorsque je suis restée 1 an sans travailler. Les premiers mois, j'ai appliqué partout, j'ai postulé, mais c'était difficile, je n'avais pas trouvé de travail. Alors comme ça, un soir, mon fils rentre à la maison, un après-midi, et il me dit, maman, mais pourquoi tu cherches du travail? Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, pourquoi tu cherches du travail, maman? Tu as déjà du travail, tu es maman, tu es là, tu t'occupes de nous. Ça me fait plaisir de rentrer à la maison et de te voir à la maison, ça fait longtemps, maman. Je suis restée là, sans mot dire. J'étais abasourdie, j'étais ébahie, parce que c'était vrai. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai trouvé, mon fils m'a trouvé à la maison. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai eu le temps de m'asseoir à table un week-end avec mon fils, parce que les week-ends, je travaillais aussi. Les nuits, je n'étais pas à la maison. Je vous dis le temps, je ne peux pas vous raconter, je ne peux pas vous mentir. Je travaillais tellement. Je travaillais tellement. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a fait comme un petit... Je me suis retenue, je me suis arrêtée, je me suis dit, Brescia, c'est vrai ce qu'il est en train de raconter. Pour la première fois depuis des années, j'ai la possibilité de m'asseoir à la maison tranquille, de me relaxer, de me lever le matin quand je veux, de m'occuper de ma famille tranquillement. Et nous attendions l'arrivée de la princesse. Donc, j'étais dans un état où vraiment... Le Seigneur a décidé en fait que vraiment là, oui, ça tu dois arrêter. C'était magnifique parce que si cet enfant n'avait pas, comment dire, fait ce cri d'alarme, parce que des fois les enfants utilisent des choses, on ne se rend pas compte. Mais je remercie que mon fils, à cet âge-là, ait eu cette sagesse-là de me dire, maman, tu nous as, maman, ce que tu fais déjà c'est un travail. Quand certains hommes en fait, qui n'ont pas encore connu la valeur d'une femme, disent à leur femme que tu ne fais rien à la maison lorsqu'elle ne travaille pas. Vous ne savez pas ce que la femme fait tous les jours 24 heures sur 24.
Il y a des femmes qui, même lorsqu'elles travaillent, elles rentrent à la maison, elles font ce qu'ils ont à faire. Tu es maman, tu es épouse, tu es fille, tu es mère. Il y a tellement de chapeaux que la femme porte. Tellement. Sans parler du chapeau émotionnel et tout. La femme apporte plus que n'importe quel être humain. Parce que la femme importe 9 mois, ces enfants-là. Mais la présence, c'est ton plus grand présent. Être là, pouvoir m'asseoir avec ma famille, pouvoir relaxer et regarder, et raconter, de poser la question à mon fils comment il a passé la journée. Tranquille, je n'avais pas ce luxe-là. Tout ce que je savais, c'était aller chercher de l'argent. C'était aller chercher de l'argent, en fait. Donc, tu es peut-être là, tu t'apprêtes à recommencer encore ce nouveau tir. 2018 va terminer. Quelle est la dernière fois que tu as passé du temps avec tes enfants? Quelle est la dernière fois que vous avez passé du temps en famille avec vos enfants? Je vais te proposer quelque chose. Peut-être que tu vas pas aimer, mais c'est ce que je te propose. Tu ne peux peut-être pas le faire cette année, c'est peut-être trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Je crois que ce message est peut-être pour une seule personne, une personne qui est là, qui m'écoute. Un parent, des parents qui sont là, qui sont en train de te poser la question. Au lieu d'aller dépenser 2500, parce qu'il y en a qui dépensent au moins minimum 500 €, 300 € par enfant. Tu as 5 enfants, donc tu es au moins à 2500 pour rien que le budget de Noël. Ou tu es au moins à 1800 et quelques 2000 €. Au lieu d'aller dépenser cet argent-là pour les jouets, d'accord, des cadeaux qui vont durer que 2 minutes, 3 minutes. Donc tu ne vas même pas se souvenir. Parce qu'une fois c'est cassé, c'est cassé. Pourquoi tu n'organiserais pas des vacances en famille et passer du temps avec ses enfants? Faire un plan. Si tu ne peux pas le faire cette année, fais-le l'année prochaine, je t'assure. Ces enfants auront le plus beau Noël, auront les plus belles vacances possibles. Les cadeaux, ils s'en foutront. Mais ces moments que vous avez passés ensemble, ces jeux que vous avez passés, que ce soit un voyage en route, que ce soit sur la route, si vous ne pouvez pas vous offrir aller en avion, que ce soit dans le train, faites quelque chose, un week-end en famille, quelque chose qui fera en sorte que ces enfants-là, lorsqu'ils vont se lever, ils vont se rappeler 10 ans, 15 ans plus tard, cet événement sera le plus beau qu'ils aient jamais vécu. Ce sont des propositions que je te donne. Tu te veux les idées pour passer du temps avec tes enfants? Les enfants ne sont pas compliqués. Tout le monde chez moi, ils aiment la glace. Donc, prendre juste l'enfant, aller conduire, aller acheter une glace de moins de 5 $. Mais savoir que on passe du temps ensemble, c'est 5, 30 minutes, 10 minutes, après le travail, après la journée. Ça vaut de l'or pour un enfant. S'asseoir, lire une histoire avant que l'enfant n'aille dormir, ça vaut de l'or pour un enfant. Même en montant, lui poser la question pendant que tu vas le récupérer à l'école, lui poser la question, mais comment mon chéri, comment ça va ma chérie, comment était ta journée, j'espère que ça va. Montre à ton enfant que il est la personne la plus importante en ce moment-là où il est devant toi. Ne viens pas parce que souvent, moi-même je faisais cette erreur, hein. Des fois on vient, on déverse toute la colère sur l'enfant. L'enfant te regarde, tu t'énerves pour rien, tu te demandes, mais pourquoi tu me dis? Non, apprends à contrôler tes émotions. Ces petits enfants, ils sont tellement doux, ils sont tellement chauds. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de couples qui prient chaque jour pour avoir une fausse coupe, pour avoir un signe de l'Éternel. Si le Seigneur t'a donné ses enfants, c'est une grâce. C'est une grâce. Le temps qu'on perd, il ne se rattrape pas. Apprends à donner le plus beau présent à tes enfants ce Noël. Ta présence. Ta présence, elle est indispensable. Ta présence, elle est irremplaçable. Passer du temps en famille. La famille, c'est le premier nucléo de la vie. Dans la famille, lorsque tout va mal, c'est dans ta famille que tu retrouves l'énergie. C'est tellement important. Alors je te souhaite déjà, dorénavant, un joyeux Noël. D'accord? Et j'espère que tu leur offriras de ta présence cette année. Merci. N'oublie pas, il y a des coffrets qui sont là, des cours qui sont là. Achète-les pour te bénir, pour établir l'équilibre entre monsieur et madame. Et beaucoup de pleines choses arriveront en 2019. Avec amour, c'était ta coach. Abonne-toi à cette chaîne. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et on se retrouve connecté. Au revoir.